On est le 20 novembre 2017 aujourd'hui et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. J'expliquerai un peu plus tard les raisons parce que cette vidéo risque d'être un peu longue donc je vais pas déjà commencer par perdre du temps. Je te fais une vidéo donc aujourd'hui le 20 novembre parce qu'aujourd'hui c'est une date un peu spéciale, c'est mon anniversaire, aujourd'hui j'ai 20 ans. Et depuis quelques mois, je réfléchissais à faire une vidéo un peu spéciale à cette occasion. J'ai eu envie de te faire un portrait un peu intime de ce qu'a été ma vie durant ces 20 premières années. Mon parcours personnel joue un rôle énorme dans ce que je fais aujourd'hui, notamment sur ma chaîne. Et du coup, j'ai envie que tu en saches un petit peu plus pour que je puisse y faire référence dans mes futures vidéos. Je suis née le 20 novembre 1997 à Rouen, en Normandie. Quand j'avais 2 ans, j'étais en maternelle et on n'a pas voulu me faire passer la classe suivante parce que j'étais trop jeune vu que je suis de fin d'année. Et en fait, j'ai régressé, genre j'ai recommencé à me comporter comme un bébé. Ça a un peu inquiété mes parents, etc. Donc j'ai vu ma première psychologue à 2 ans. Il y a une des psychologues que j'ai vues dans mon enfance qui avait dit à mes parents: il faudra faire attention à votre fille, plus tard elle aura des risques d'être dépressive. Donc je suis arrivée en primaire, j'avais des très bons résultats, j'étais une bonne élève, je faisais pas de problème, j'étais un peu à l'ouest. Mais sinon voilà, ça se passait plutôt bien jusqu'au CE1 où j'ai commencé à avoir une chute dans mes notes. Et en fait, j'ai vu une nouvelle psychologue cette fois parce que je m'ennuyais en classe et je bossais plus et j'avais vraiment mes notes qui avaient chuté. Donc j'ai vu une psychologue qui m'a fait passer un test de QI. Il s'est avéré qu'en fait j'étais précoce, j'avais un QI supérieur à 130 et en fait je m'ennuyais, c'est pour ça que j'avais des mauvaises notes parce que du coup ça m'intéressait plus, donc on m'a fait sauter une classe, donc j'ai un an d'avance. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai à nouveau, l'école m'a à nouveau intéressée, j'ai à nouveau recommencé à avoir des bonnes notes. Donc ensuite je suis arrivée au collège et c'est là que ça a commencé à se corser un peu. C'est à partir de cette période-là que dans ma famille ça a commencé à aller plutôt mal. Je vais pas trop détailler parce qu'évidemment je choisis de révéler un peu ma vie, mais du coup je révèle que ce qui ne concerne que moi. Sur le plan familial, scolaire et beaucoup d'autres choses, ça a été très compliqué. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu une énorme dépression pendant mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai commencé à me sentir très mal dans ces eaux-là. Donc je suis entrée au collège à 9 ans, j'étais très jeune. Et à 10 ans, j'ai commencé à me scarifier, j'ai commencé à être un petit peu déprimée et de plus en plus. Et pendant les 3-4 ans de collège, j'ai été, c'était de pire en pire. Plus je grandissais, pire c'était, plus j'avais tendance à me mutiler, etc. J'ai été aux urgences à 10 ans, mais ils n'ont pas voulu me garder. Mais par contre, j'ai commencé à avoir des psys. Et arrivé au lycée, c'est là que ça a commencé à devenir plus sérieux. Donc, familialement, il s'était passé pas mal de choses. Dans ma vie personnelle, j'ai connu quelques traumatismes. Et j'allais vraiment très mal, j'étais vraiment en décalage avec le monde, j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Et en 2012, donc j'étais en seconde, je suis entrée en seconde à 13 ans et donc à 14 ans, j'ai connu ma première hospitalisation parce que je me mutilais vraiment de plus en plus. Et donc je suis restée 3 semaines en pédiatrie, donc hôpital pour enfants, parce que j'avais moins de 16 ans. Donc à 14 ans, voilà, c'était ma première hospitalisation de 3 semaines. Et ça a été le début d'un long parcours psychiatrique. Je vais essayer d'en faire un résumé le plus bref possible. Donc j'ai connu beaucoup de troubles que beaucoup d'adolescents connaissent, notamment des troubles alimentaires, beaucoup de mutilations, des tendances suicidaires assez tôt, phobie scolaire, phobie sociale, anxiété chronique, crise d'angoisse, toutes ces choses-là étaient liées à la dépression en fait. Donc ça c'était en 2012, ma première hospitalisation. Je suis quand même entrée au début de ma seconde, j'avais quand même des bons résultats, j'avais même eu la mention d'excellence, mais c'est à partir de là que... En fait, j'arrivais jusque-là à faire la différence entre mon état et mes notes, mais c'est à partir de la seconde que ça a commencé à plus suivre, quoi. À partir de la seconde, mon état psychologique a vraiment commencé à influencer toutes les parties de ma vie, y compris mon parcours scolaire, donc c'est là que j'ai commencé à avoir des plus mauvaises notes, même si ça restait correct. J'ai quand même réussi à passer en première S, mais ça me plaisait pas, donc je suis allée en L. Et quelques mois plus tard, donc en première, en mars, j'ai fait ma première tentative de suicide, donc ça a été ma plus longue hospitalisation d'1 mois et demi. J'étais dans un service de psychopathologie de l'adolescent, donc j'allais à l'école, à l'hôpital, etc. pour pas complètement être déconnectée de mes études. Et je suis restée donc 1 mois et demi, donc ça a été quand même assez dur cette période-là. C'est là que j'ai commencé à avoir des traitements très lourds, c'est-à-dire qu'au début j'avais que des anxiolytiques, mais là on a commencé à me mettre beaucoup de traitements psychiatriques, comme des neuroleptiques, pas encore des antidépresseurs, mais des thymorégulateurs, beaucoup de traitements qui étaient assez chargés pour l'âge que j'avais, parce que j'avais que 15 ans je crois. Donc ensuite, en septembre, à la rentrée, j'ai encore été hospitalisée, mais cette fois c'était juste 1 semaine, on m'a pas gardée. Mais on a décidé de m'hospitaliser en fait 2 jours, donc dans un centre de santé mentale où j'irais tous les jours parce que je pouvais plus continuer mes études dans mon état. Et donc tous les jours de novembre à février, à janvier, j'allais dans un hôpital de jour où je restais toute la journée et à la place d'aller en cours. C'était il y a jour pour jour,
C'était en quelle année? En 2013, donc c'était il y a 4 ans jour pour jour, parce qu'en fait quand j'ai vu la psychiatre pour l'admission dans ce centre, c'était pile le jour de mon anniversaire, donc je m'en rappelle bien. Donc voilà, il y a 4 ans jour pour jour, j'entrais dans ce centre de santé mentale et j'ai continué d'y aller jusqu'en janvier, parce qu'en janvier finalement j'ai été internée en hôpital psychiatrique, donc à 16 ans, parce que à partir de 16 ans on ne peut plus aller en hôpital pour enfants, donc cette fois c'était chez les adultes, et malheureusement chez les adultes c'est directement la psychiatrie. Donc ça a été quand même une des périodes assez traumatisantes, c'était très très dur. J'y suis restée 3 semaines. Ce qui s'est passé, c'est que c'est là que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, mais j'avais des idées suicidaires très très sérieuses à cette époque-là. Ça a été vraiment la période où ma dépression était le plus sévère. Et donc, le truc, c'est que je suis tombée amoureuse à ce moment-là, et c'est ce qui m'a permis de quand même qui me donnait un peu une raison de me lever le matin. En fait, 2014, c'est l'année où tout s'est joué. Ça aurait pu être tout ou rien, et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, sortie de l'HP, ça s'améliorait toujours pas. J'avais de plus en plus de médicaments. Je voyais toujours mes psys, etc. J'étais toujours en dépression sévère. Le fait d'être amoureuse, ça m'a quand même un petit peu aidé à relever la tête. Donc je continuais toujours d'aller à l'hôpital de jour dans la journée à ma sortie de l'HP, mais en fait, on avait décidé de m'envoyer dans une clinique psychiatrique un peu particulière, parce qu'en fait, c'est une clinique qui aurait assuré mes études, donc c'est un truc à moitié médical et à moitié, c'est relié à un lycée, quoi. Et en gros, j'aurais été dans cette clinique. En fait, si j'y étais allée à cette époque-là, si mon dossier avait été complété et que j'y étais partie, il y a de fortes chances pour que j'y sois encore à l'heure où je vous parle actuelle. Donc c'est là que tout s'est joué. En fait, on arrive donc un peu au deuxième gros chapitre de ma vie, la fin de la dépression. Donc ça n'a pas été une fin qui s'est fait au fur et à mesure, ça a été très très brutal. C'est-à-dire que donc juste avant de finir mon dossier avec les assistantes sociales pour partir dans cette clinique, j'ai décidé de passer mon bac. Je sais plus pourquoi, mais j'ai décidé de passer mon bac à la dernière minute. J'ai révisé les soirs à la veille de l'examen, je révisais jusqu'à 4h du mat, je dormais 2 heures et j'allais en examen, et j'ai réussi à l'avoir avec la mention assez bien. Mais ce qui s'est passé alors, c'est que en fait, à cette époque-là, donc à l'époque des résultats du bac, il s'est passé 3 gros événements dans ma vie. Mon copain de l'époque m'a quittée, j'ai eu mon bac, comme je le dis, et en même temps, j'ai arrêté tous mes traitements psychiatriques. Donc chose à ne surtout pas faire, parce que ça s'arrête avec un suivi médical. C'est super dangereux en fait d'arrêter des traitements aussi forts et en aussi grosse quantité brutalement. Mais j'ai pas écouté ce qu'on me disait et je l'ai fait. Donc évidemment, je ne conseille pas parce que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'effets secondaires. Mais ça a été le premier gros changement dans ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de ces 3 gros chocs, il s'est passé un déclic. Et j'ai jamais été en dépression. Et je peux pas vraiment expliquer pourquoi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. Mais ça m'a évité justement d'aller dans cette clinique parce que je sais que si je m'étais enfermée dans ce milieu psychiatrique, je n'aurais pas pu guérir, parce que finalement ça empêche de sombrer, mais ça empêche aussi de s'en sortir, d'être sans arrêt dans le milieu psy. Donc je sais pas trop quelle serait ma vie aujourd'hui, mais vraiment tout s'est joué à cette période. Et 2014 pour ça, c'est vraiment l'année du tournant pour moi. Donc 2014, j'ai décidé de m'inscrire dans une école de théâtre grâce à mon père qui m'a payé des cours Florent à Paris. J'y suis restée 4 mois parce que j'ai fait un burn-out en fait, parce que c'était trop tôt pour reprendre une vie normale après 7 ans de dépression évidemment. C'était quand même très chargé émotionnellement. Le milieu professionnel du spectacle, c'est beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Peut-être que je ferai une vidéo pour parler un peu de cette expérience. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. J'ai fait 4 mois du cours Florent, j'avais quand même 6 heures de transport par jour, donc ce qui explique aussi le burn-out. Mais ce qui fait que j'ai arrêté mes études en décembre et je me suis retrouvée en 2015, janvier 2015, je faisais plus rien. Et donc j'ai passé ces 6 mois toute seule à me retrouver moi-même finalement, dont j'ai parlé dans ma vidéo où je parle de mon parcours avec la méditation. Et ça a été une période clé dans mon existence encore, c'est-à-dire que 2014 c'est l'année où je suis sortie de la dépression, où je suis sortie du milieu psychiatrique, etc. Mais 2015 c'est l'année où j'ai commencé vraiment à vivre, à être heureuse. Et finalement, j'ai appris à vivre toute seule parce que j'avais besoin de me reconnecter, de me retrouver moi-même, seule avec moi-même, d'apprendre à vivre avec moi. Et 6 mois seule, c'est ce qui m'a vraiment permis ça. Donc comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, comme je l'ai dit dans la vidéo citée précédemment, c'est là que j'ai découvert la méditation. Je faisais aussi pas mal de yoga, mais c'était vraiment des activités très solitaires. Et voilà, je me retrouvais seule avec ma tête, avec moi, avec mes pensées, et j'ai réappris à vivre en fait, tout simplement. J'ai appris ce qu'était le bonheur, et ça a été la période la plus heureuse de ma vie, parce que je vivais vraiment dans une plénitude absolue, c'est-à-dire que j'avais besoin de rien d'autre que le fait d'être en vie. Ça suffisait complètement à mon bonheur, j'avais pas de vie sociale, pas de but, j'avais aucun projet à cette époque-là. Mais voilà, je me suis reconnectée à la vie, quoi. C'était vraiment essentiel de passer par là après ces 7 années d'enfer.
Donc voilà, on en arrive à la période actuelle de ma vie, donc la renaissance en quelque sorte, parce que plus rien n'a été comme avant, vous pouvez bien vous en douter, après 7 ans complètement coupé du monde, c'est-à-dire que j'ai pas eu d'adolescence en fait, j'ai jamais appris la vie sociale, j'ai jamais appris les soirées, j'ai jamais appris... Donc j'ai dû apprendre tout ça en 3 ans finalement, parce que à 16 ans j'étais très adulte sur le plan peut-être philosophique ou je sais pas, mais par contre sur le plan social, sur le plan de la vie normale, quoi, j'étais encore un bébé, j'avais encore 10 ans, parce que c'est là que ma vie s'est un peu mise en suspens. Et donc voilà, 2015, j'ai connu cette période. Après ça, finalement, j'ai décidé de retourner à la fac. Au début, j'étais pas prête parce que ça me rappelait le milieu scolaire qui a été quand même assez traumatisant pour moi. Mais j'ai réussi à y retourner et c'est là que j'ai recommencé à prendre une vie finalement normale pour la première fois. J'étais bien, je vivais heureuse, mais j'avais plus ce sentiment de bonheur absolument existentiel qui était extraordinaire parce que voilà, j'étais plus occupée, j'avais moins le temps de méditer et je me suis un peu détachée de tout ça et c'est dommage. Mais j'essaie de retrouver ça aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la méditation. Mais donc voilà, j'en arrive à 2015-2016, donc mes années licence, où j'ai vécu une vie de personne normale, on ne voit plus du tout ce qu'il y a derrière moi, et c'est moi qui le sais, mes proches le savent, mais c'est vrai que les gens qui me rencontrent aujourd'hui ne s'en doutent absolument pas. 2016, c'est aussi l'année où j'ai créé ma chaîne YouTube, donc sans trop savoir où ça allait me mener. Mais donc 2016, c'est aussi l'année où j'ai commencé à voyager, c'est l'année où vraiment j'ai commencé à prendre mon envol. Donc c'était ma 2e année de licence, j'ai commencé à faire mes voyages. J'ai aussi rencontré en septembre 2016 l'homme dont je suis aujourd'hui éperdument amoureuse. Et ça a aussi été quelque chose d'énorme dans ma vie. Donc sur tous les plans de ma vie, en fait, les choses changent beaucoup. Et donc voilà, j'ai commencé mon challenge 12 mois, 12 voyages. J'ai commencé à vivre des expériences, à me lancer des gros challenges. Et 2017, voilà, ça a été que ça. C'est comme si en 2017, j'avais voulu rattraper tout ce que j'avais pas vécu en 7 ans. Donc j'ai vécu à 100 à l'heure cette année et je peux pas tout te raconter dans cette vidéo, mais il y a eu Erasmus, il y a eu mes voyages, il y a eu le salon fantastique, il y a eu la tournée des pique-niques, enfin beaucoup de choses dont j'ai un peu parlé sur ma chaîne, mais je pense qu'il faudra que je fasse un bilan à la fin de l'année de tout ça parce que j'ai énormément appris et j'ai envie de partager tout ça un peu avec toi. Mais j'en arrive donc voilà à 2017, donc j'en étais à l'aube de mes 20 ans et c'est le début de beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets. Et la raison pour laquelle je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui, le jour de mes 20 ans, c'est que voilà, on est en 2017, ça fait 3 ans que je suis sortie de la dépression. Ça fait 3 ans que je me reconstruis, que je réapprends à vivre, que j'essaie de faire avec ce passé que j'ai pas toujours su comment gérer. Mais dans ma tête, en fait, c'est assez bizarre, c'est comme si j'étais née il y a 3 ans, en fait. C'est-à-dire que toute ma vie d'avant, elle est un peu dans un brouillard. Ça me paraît pas connecté, en fait. J'ai l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre ou une histoire qu'on m'aurait racontée. Mais moi, mes souvenirs nets, mes souvenirs vivants, ils sont que depuis 2014-2015. Donc aujourd'hui, j'ai 20 ans, mais c'est comme si j'avais vécu que 3 ans réellement. Et que tout le reste, c'est comme si tout le reste était en noir et blanc, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai encore toute la vie devant moi. Et comme je l'ai dit, j'ai l'impression que la vie m'a offert une 2e chance. J'ai l'impression que j'ai eu vraiment un cadeau immense. Parce que comme j'ai dit, j'aurais très bien pu être aujourd'hui en clinique psychiatrique et n'en sortir que dans quelques années. Et j'ai eu cette chance immense de pouvoir vivre. Alors que je m'étais vraiment enfoncée dans un chemin dont je voyais pas la sortie finalement. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a causé ce déclic. Mais c'est arrivé et je suis vraiment ravie que ça se soit passé comme ça. Et j'ai envie vraiment de profiter de cette 2e chance et d'utiliser mon vécu, d'utiliser tout ce que j'ai traversé pour pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube et c'est pour ça que... c'est ce qui me motive en fait, c'est le moteur de tous les projets que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Voilà, je veux utiliser cette 2e chance et je veux donner le meilleur de moi-même chaque jour. Et même si ça fait que 3 ans que j'ai vraiment commencé à vivre, j'ai du temps à rattraper, donc je vis vraiment à 200%. Et j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais besoin de te partager un petit peu tout ça, parce que comme c'est un peu ce qui me motive, c'est un peu le moteur de tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, je vais pouvoir y faire référence, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et aussi, comme je t'ai dit, là, j'ai parlé un petit peu de la précocité, mais ça va être assez central sur ma chaîne, la précocité, mais plus globalement tout ce qui touche à l'hypersensibilité, etc. Parce que ça a joué quand même un rôle énorme dans mon parcours, mais tout ça, j'y reviendrai plus tard. Parce que c'est encore un vaste sujet. Voilà, bon, je vais pas éterniser parce que cette vidéo est assez longue, mais je voulais juste te dire que, voilà, aujourd'hui j'ai 20 ans, j'ai fait cette vidéo, j'ai eu envie de te livrer un portrait un peu plus intime que ce que j'ai fait jusqu'alors. Et ça marque aussi un tournant sur ma chaîne parce qu'à partir de maintenant, je vais mettre un peu plus de moi dans ce que je propose. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire du développement personnel en disant faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Parce que cet été, j'ai rencontré des personnes assez extraordinaires qui m'ont appris que finalement quand je mettais de ma personne dans ce que je faisais, c'était beaucoup plus sincère et ça touchait beaucoup plus les gens, donc c'est ce que j'ai envie de faire maintenant aussi sur ma chaîne. Donc voilà,
J'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, moi, je vais faire pas mal de vidéos. Je vais profiter de ce cadre magnifique pour mes 20 ans, pour reprendre les vidéos sérieusement sur ma chaîne. Après cette pause dont je te parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. C'était une vidéo que je voulais faire depuis quelques mois. J'y pensais. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour mes 20 ans. Donc voilà, j'espère que tu passes une très très belle journée. Je posterai cette vidéo peut-être demain ou après-demain parce que là j'ai pas trop d'internet. Je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.